Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom partout où vous êtes. Et nous allons commencer notre live. Nous serons ensemble pendant quelques temps pour la gloire de notre Dieu. Le temps que j'arrange un peu ma lumière ici. Ouf. Je vais arranger. Comme ça, c'est encore trop. Je vous apporte un sujet très capital et très important pour un enfant de Dieu, toute personne qu'on appelle chrétien. Vous êtes chrétien. Et dans le mot chrétien, il y a Christ. Vous témoignez Christ partout là où vous êtes. On vous appelle chrétien, ceci vous concerne. Connectez-vous. Pendant que j'arrange ma lumière. Et oui, c'est un grand challenge. La lumière. Je bénis le Seigneur pour tous les enfants de Dieu à travers le monde. Ici en RDC en particulier, là où je me trouve, dans la capitale à Kinshasa. Nous avons eu un culte agréable et adorable pour notre Dieu ici à l'Université de Dieu, à l'Église Temple d'Alliance, et un très bon message qui nous a été prêché par le pasteur de grâce Kalonji. Comme je disais, je viens ici avec un sujet particulier, un sujet très très important. Je vais un peu m'arranger ici. J'arrange ma table. Je vous assure. Parler aux enfants de Dieu, en particulier, c'est vraiment quelque chose de très capital, de très très important pour moi. Nous allons parler de l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne. Ça sonne déjà très 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 bon. Alors, vous savez, il y a des sujets qu'on aborde rarement, non pas parce que ce n'est pas important, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de gens qui en parlent, beaucoup de disciplines. Par exemple, l'éthique. Il y a l'éthique médicale pour les médecins, l'éthique des avocats, l'éthique pastorale. Il y a éthique. Alors, et chaque discipline aborde dans le sens de protéger les bonnes pratiques, les bonnes manières dans la pratique
médical, par exemple, pour les médecins, et aussi pour d'autres personnes. Les chrétiens, en général, sont concernés aussi par ce topic ici qu'on appelle éthique. Vous savez, la Bible est à la fois la norme et aussi la foi. C'est-à-dire que ça favorise la norme et puis aussi ça amène les gens à croire en quelque chose. Mais souvent, la Bible reste silencieuse, muette pour certains sujets ou certaines questions que se posent les chrétiens. Oui, les chrétiens, ils ont des questions, par exemple, à propos de l'indication, que ce soit explicite ou même implicite, l'implication de la contraception, par exemple, dans la vie chrétienne. L'euthanasie, le fait de demander la mort. Quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs, qui a de... Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu quelqu'un qui s'est tordé de douleurs, il avait le cancer de foie. Et le cancer de foie, ça fait très mal. Bon, et ça conduit à la mort parce qu'on ne peut pas faire l'ablation du foie et ça criait. Donc la personne était en train de crier. On donnait les analgésiques, les antalgiques, on donnait tout ça, mais ça ne calmait pas, même les sédatifs. Et dans ce cas-là, la personne était en train de supplier le corps médical de lui donner la mort. Vous voyez, des questions au sujet de la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, c'est-à-dire en dehors de l'utérus naturel de la femme, on a créé un utérus artificiel qui est une machine et on fait développer les bébés dans cette machine-là. Dans des pays développés, vous pouvez trouver même 500 bébés qui sont là, qui n'ont pas de mères porteuses, qui n'ont pas... Donc, qui sont en train d'évoluer une grossesse in vitro. In vitro, c'est-à-dire en dehors de la vie normale. Vous voyez déjà, in vitro, en dehors de la vie normale, la vie naturelle, la vie créée par le Créateur. Le bébé doit être développé, l'embryon doit être développé dans le sein maternel. Mais maintenant, non, la science dit que non, c'est possible de développer ces bébés machines. C'est une question fondamentale que les gens se posent. Est-ce qu'il y a une indication sur les caractères illicites, même licites de cela? Est-ce que sur le plan, parlons d'abord moral, sur le plan moral, est-ce que c'est conseillé? Vous voyez, des questions comme ça. Il y a aussi des discussions autour du tabac, cigarettes, tout ce qui est toxicomanie, ou bon, si on peut se dire, on peut dire comme ça.
Est-ce que le fait de fumer, de faire sortir donc la fumée, ça a quelle implication? Est-ce que ça gêne quelqu'un? Est-ce que, vous voyez? Des questions autour toujours, même des transferts de l'embryon. Pour le moment, il y a des femmes porteuses. Il y a des questions qui sont restées pendantes. Et la Bible n'en parle pas. Bon, à cette époque, mais de toutes les façons, nous savons tout simplement qu'il y a des choses abominables qui ont été citées dans les Lévitique, tout ça, dans tous les livres de la Pentateuque. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles le Pentateuque est resté muet. Par exemple, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la manipulation génétique. On veut changer les gènes. Les gènes, là où se trouve l'intelligence de Dieu. L'homme veut toucher même à l'intelligence de Dieu. Je vous assure, c'est le matériel génétique. C'est quelque chose de formidable que Dieu a créé, où il a concentré tout ce qui est humain, le caractère familial, le caractère, la parentalité. Il a concentré ça. L'ADN, on ne sait pas changer ça. Mais aujourd'hui, les hommes sont en train de réfléchir comment manipuler les gènes, l'ADN, la manipulation génétique. Ok? Quelle est l'implication éthique chrétienne dans ça? L'adoption. Moi, je vais adopter. L'adoption. Pour le moment, il y a des industries où on produit des bébés. On produit des bébés pour les gens qui vivent du même sexe et qui se disent, non, voilà, nous vivons ensemble. Et ils n'ont pas la possibilité d'avoir de bébés. Et nous devons adopter. Nous devons aller payer même des bébés éprouvettes, des bébés qui sont développés in vitro. Qu'est-ce que nous, on ne voit pas comment on manipule maintenant les bébés qui entrent, les bébés qui parlent, les bébés qui travaillent, les bébés. Un bébé, un nouveau-né d'une année, pas d'une année, un nouveau-né même de 2 jours qui commence à marcher et qui commence à manipulation. Quelle est l'éthique chrétienne par rapport à ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur, devons-nous en parler? Devons-nous se taire? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de l'éducation chrétienne, dans nos églises, est-ce que nous devons nous taire? Il y a une église qui n'a pas voulu se taire. C'est, bon, on peut dire par exemple les témoins de Jéhovah. Et ils ont dit non, nous on ne veut pas la transfusion sanguine. C'est leur éthique. Ouais. C'est leur manière de voir les choses, leur règle. C'est dit non. Et j'ai vu un bébé, un enfant qui était très anémique à cause de paludisme, malaria. La malaria avait déjà consommé tous les hémoglobines et tout ça. Et l'enfant c'était un enfant d'une année. Il était venu à l'hôpital très pâle. Il faut regarder comme ça, très pâle. Les cœurs commencent à battre vite. Tachycardie, tout. Il faut regarder, vous dites non.
pour sauver cet enfant ici, il faut transfuser. Mais je peux vous assurer, lorsque seulement la maman témoin de Jéhovah, là, elle a entendu que nous allons transfuser l'enfant, elle a fouillé avec le bébé. L'éthique, c'est très... L'éthique, c'est très sévère, hein? C'est très capital. Lorsque nous n'apprenons pas à nos chrétiens l'éthique, bien aimé d'essayer, est-ce que nous posons ce genre de questions que les gens des chrétiens, nous allons déposer ici sur cette terre? Quel genre de chrétiens? Okay? À l'époque de Paul, qu'est-ce qui était? Vous voyez? Il y a des gens qui demandent même de l'aide suicidaire. Venez m'aider, je voudrais me suicider. Et dans d'autres pays, ce n'est pas un problème. L'aide suicidaire, les familles monoparentales, hein? Des séropositifs au VIH, par exemple. Des séropositifs au VIH. Oui, toutes ces questions-là, ce sont des questions d'éthique. Et ça revêt vraiment d'une importance capitale dans cette société qui est en crise sociale. On est dans une crise sociale. L'éthique où nous devons manipuler les sexes. On manipule les sexes. Les gens féminins, les gens... Non, les sexes. Un homme devient, il manipule son sexe, et là, il devient féminin. Il prend les hormones, et puis il y a les seins qui poussent. Ah! Est-ce que devrons-nous parler du péché, de l'abomination, de l'éthique ou morale? C'est ici où nous allons vraiment, je souhaitais vraiment vous avoir. Je souhaitais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà connecté, qui est là. Franchement, je souhaitais que nous soyons ensemble dans ce live ici pour que nous puissions en parler. Qu'est-ce qu'on appelle l'éthique? L'éthique, c'est quoi l'éthique? Et l'éthique chrétienne. Qu'est-ce que l'éthique? Vous savez, pour les uns, l'éthique, c'est juste une étude de mœurs, de coutumes, des habitudes de vie d'une personne, tout ça, d'une société ou d'un individu ou d'une communauté. Là, on a d'étudier pour les uns. Mais pour les autres, l'éthique, c'est une science morale, une science. Et la science, on l'inculque. On l'inculque. Vous voyez? La différence entre quelque chose qui est, on constate, on conseille, mais inculquer, c'est ça la science. Vous inculquez la morale. C'est-à-dire que vous insérez ça dans le mental de la personne, dans la conduite de telle sorte que et le réflexe, même devant les cigarettes, même devant le tabac, la drogue, l'alcool, cette personne a. Donc, sent déjà que il y a quelque chose qui rejette mentalement cela. Sans pour autant faire la coercition. La coercition, c'est autre chose. Vous forcez les gens. Non. Mais cette personne fait entrer ça dans le fonctionnement normal de sa vie.
Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la science morale. Vous voyez? Vous savez, ici, je voudrais vraiment parler de ce qui est profond dans l'éthique par rapport à la morale. Vous voyez? Les politiciens, ils ont besoin de faire des réunions morales, ils ont été de moraliser les personnes. C'est pas ça l'éthique. Où on a été de sensibiliser à tout ça moral. Il y a même des militaires, bon, dans l'armée, on appelle, puis on est en train de donner morale. L'éthique, ce que nous devons savoir, est que ce sont les attitudes et disciplines rationnelles. Ça, je suis en train d'insister. Vous voyez? Attitude. Attitude, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. L'intérieur, c'est le cœur. Vous voyez? La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que le cœur, c'est le centre de bonnes ou de mauvaises choses. Et maintenant, l'attitude et la discipline rationnelle. La rationnelle, c'est l'intelligence. OK? Discipline intelligente. Que la personne se propose, par exemple, des pensées. Hein? Donc, vous pensez vous-même sur une discipline rationnelle, sur des comportements pratiques, concrets, responsables. Et c'est là que nous allons vous parler de la morale, parce qu'il y a une morale que vous entendez, mais vous ne vivez pas. Mais la morale vécue, c'est ça l'éthique. Une morale qui est vécue. C'est-à-dire que c'est la morale qui se matérialise ou qui matérialise la matière même de l'éthique. Vous voyez? La morale matérialise maintenant ce qui est intrinsèque, ce qui a déjà été scientifisé, si on peut dire scientifié. La science morale. Vous voyez? Et là, parce que c'est une discipline rationnelle. C'est une discipline rationnelle. Ce qui fait que la personne a fait quand même, a posé l'acte de critique. La critique de la morale vécue. Il s'est dit, qu'est-ce que je gagne? Ou bien est-ce que c'est important de faire ça? Il critique. Voyez? C'est juste pour vous dire que l'éthique et la morale, ils marchent ensemble, sauf que l'une matérialise la matière de l'autre. La morale englobe les pratiques et les comportements des humains, la morale. Tandis que l'éthique s'intéresse à des théories. Quand il y a déjà des théories, dites-vous qu'il y a déjà des sciences, il y a déjà des principes. À des théories, même à des disciplines réflexives. J'insiste sur le mot réflexion.
discipline, après avoir réfléchi profondément, examiné profondément, il s'est dit non, le tabac. Voilà comment je vais me comporter, comment je vais réfléchir devant un morceau, par exemple, de drogue ou l'euthanasie ou l'avortement. Ou parce qu'il y a toujours des lois, non, l'avortement et tout ça. Mais est-ce qu'on suit ça? Je pense que c'est une question de l'éthique que nous devons enseigner à nos enfants dans les églises. Parce qu'il s'agit de la pensée. Il s'agit de la théorie de pensée. Vous savez que les philosophes, ils ont juste travaillé ici au niveau de la pensée et ils ont élaboré aussi leur éthique. Quelqu'un comme Socrate te dit que l'homme est né bon. Tout homme est né bon, mais c'est la société qui l'a rendu mauvais. Ah, nous on récitait ça et tout ça, coup de philosophie. Socrate, il a dit ceci, l'homme est né bon. Mais la Bible ne dit pas ça. Alors, c'est là que nous devons comprendre que avec en fait, les systèmes de fonctionnement de l'éthique, nous constatons que l'éthique devient plus que une science de comportement. Ok? C'est au-delà de ça. Ok? C'est en fait ce genre de... Je ne sais pas comment je peux vous dire aujourd'hui. J'avais vraiment souhaité vous parler face à face. Vous savez, des principes d'éthique. Des principes d'éthique. Hein? Comment voir des règles de déontologie, par exemple, déontologie médicale, déontologie ceci, cela. C'est-à-dire, on essaie de codifier, codifier les pratiques louables, les bonnes pratiques, les pratiques vertueuses. C'est un peu superficiel, d'autant plus que la personne ne se sent pas vraiment impliquée dans cela. Il s'est dit, ah non, ça c'est la morale. Et parfois, à un certain moment, quand je parlais à mes enfants, ils me disaient, ah non, maman, c'était dans votre époque, et nous, dans notre époque, c'est comme ça. Okay? Et c'est pourquoi l'éthique, vous allez trouver que l'éthique, ça, les gens laissent toujours des ouvertures. Hein? Il y a toujours des ouvertures aux gens d'apprécier. Moi aussi. Parfois, ouais, nous, les mamans, vous savez, quand les enfants sont encore petits, quand ils grandissent là, okay, on les laisse aussi, qu'eux-mêmes apprécient. Et c'est pourquoi nous les amenons même à l'église, hein, pour que la parole de Dieu puisse aussi faire son travail. Alors, bientôt nous allons terminer ce live ici, mais je ne voudrais pas terminer ce live sans finalement avoir un consensus ensemble avec vous sur l'éthique. Le mot éthique, ça vient du grec de éthika.
éthica. Ta, comme T-A, éthica. Ça signifie les choses morales. Les choses morales. Les noms là. Ta, éthica. Donc, c'est ici où nous disons que, en général, l'éthique, c'est la science de la conduite. Ici, c'est la science de la conduite, c'est-à-dire une attitude qui est constante des hommes dirigés vers quelque chose de bien. Ici, le mot constant est très, très capital. Une attitude constante, des pensées constantes, par exemple, sur quelque chose. C'est pas que ça varie d'une époque à une autre. Non, à l'époque de ceci, à l'époque d'Abraham, ou à l'époque... Ah non, c'est notre époque. C'est notre époque. Nous pouvons changer nos sexes. À votre époque, il n'y avait pas encore toutes ces technologies. On peut aller mettre les BBL, on peut aller faire ceci ou cela, on peut allonger les nœuds. C'est pas. L'éthique ici, c'est la constance de l'attitude, pensée. Voyez? Alors, c'est comme ça que vous allez comprendre que l'éthique étudie l'homme étant un être qui a la volonté responsable. L'éthique étudie l'homme étant une personne qui a la volonté responsable. Ça signifie qu'il existe la volonté irresponsable. Mais ici, il s'agit de la volonté responsable. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas un animal. L'homme est différent d'un animal. L'homme, c'est un être moral. Vous savez pourquoi Dieu, il a dit que l'homme ne devrait pas coucher avec un animal? Il dit que c'est la confusion. La confusion, tout simplement parce que l'homme est différent de l'animal. L'homme, c'est un être moral. Différent de l'animal, comment? L'animal, lui, il agit avec... L'animal a l'âme, mais il agit avec ses instincts, même avec des comportements qu'il a appris et parfois des réflexes. Il peut avoir des réflexes. Il y a un danger ici. C'est comme aujourd'hui, on apprend au chien d'aller à la toilette, on lui apprend comment il faut chasser les caca, faire pipi, on lui apprend et puis il fait. Ça, c'est un animal, n'est pas un homme. La différence en est que l'homme qui est libre, contrairement à l'animal, l'homme a une âme qui est dotée de l'esprit. L'homme a une âme et cette âme-là est dotée, c'est-à-dire que on lui a attribué aussi l'esprit. L'animal n'a pas l'esprit. Ok? Alors, c'est ce qui lui donne l'intelligence, capable de réfléchir, de penser. Il est capable même de verbaliser sa pensée. Il pense, il parle. Il a verbalisé la pensée. Vous savez, la verbalisation de la pensée, ça n'existe pas chez un animal. Ok? L'animal peut avoir le réflexe, tout ça.
Non, il y a un danger, mais ne parle pas. Ah, il peut juste peut-être si c'est un chat, il va miauler. Alors, ce qui lui donne une intelligence capable de réfléchir. Le langage permet à l'homme de prendre conscience de lui-même. Il prend conscience de lui-même. Voilà pourquoi l'éthique ne doit pas être oubliée. L'éthique là, cette science des morales, science doit toujours être inculquée. J'ai aimé la prédication d'aujourd'hui que le pasteur de grâce a prononcée. Et puis c'était une prédication qui était vraiment solennelle. Les enfants, obéissez à vos parents. Ah, qu'est-ce que nous on ne voit pas? Quand un enfant connaît manipuler le téléphone, nous les parents parfois nous ne connaissons pas ce genre de choses. Et l'enfant il croit qu'il connaît tout. Il fait ce qu'il... Les jeunes filles. Ah non, j'ai déjà 20 ans. J'ai déjà 25. Oh, tu as 20 ans. Mais tu n'as pas 60 ans. Ta maman peut-être a 60 ans. Ok? Donc, le langage permet à l'homme de prendre conscience de lui-même. Et c'est pourquoi Dieu a amené toute la création auprès de l'homme pour que l'homme puisse nommer. Il les a nommés. Toi, chien, chat, toi. Tu es fourmi. Ça, c'est l'homme. Bien-aimés d'enseigner, nous allons continuer vraiment avec ce sujet parce que c'est très important. L'objectif de ce sujet, c'est de susciter l'intérêt des serviteurs de Dieu, des pasteurs, de parler de l'éthique, de parler des choses, d'inculquer cela. Ouais, le langage parlé, et même la verbalisation de la pensée, une pensée qui est verbalisée, ça font de l'homme responsable. Ils sont responsables. Nos jeunes sont des hommes. Sont responsables. Les départements de jeunes dans nos églises, ils disent quoi? Ils parlent de quoi? Les mariages. C'est bien. Mais il y a l'éthique chrétienne dans les mariages. Il y en a. Jésus-Christ avait parlé de ça. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Vous voyez? Le fait que l'homme est devenu responsable parce qu'il a une pensée verbale ou verbalisée, c'est ce qui fait de lui celui que Dieu lui-même, un vis-à-vis de Dieu, un être semblable à Dieu. Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dans d'autres versions, un vis-à-vis, c'est-à-dire la ressemblance, image. Vous savez, l'homme qui est doté, il est doté d'un esprit capable de raisonner et de faire le choix, de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est sur cet homme-là qu'il faut inculquer la science de la morale. Bien-aimés les Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Et si nous continuons avec les laxismes,
que nous observons, même dans ma propre maison, je ne suis pas exclu, car j'ai des enfants, j'en ai 4. Ils sont des gens grands. Le Seigneur peut-être m'a aidé à les avoir comme ça et à les maintenir dans, dans une discipline un peu qui n'est pas peut-être l'éthique. Parce que parfois je les entends dire hey, maman, maman va encore parler. Non, là j'ai échoué. Quand il dit maman va encore parler, mais c'est des raisonnements et de s'abstenir de soi-même. Ça, j'ai échoué. Du côté éthique. Vous savez, si cet homme maintenant-là reçoit l'éthique fondée sur Dieu, ah, là, ça devient encore meilleur. C'est-à-dire qu'il reçoit cette science morale. Moi, j'ai aimé le proverbe, les livres de proverbes. Quand vous lisez les livres de proverbes, le premier chapitre là, hein, mais il est en train de dire, mon fils, il faut rechercher la sagesse, il faut la science. Il dit la science de la... C'est ça ici. Si ça vient maintenant de Dieu, c'est-à-dire que les piliers ou la fondation, le fondement, c'est Dieu. Là, cet homme va faire des réalisations qui plaisent à Dieu ou qui plaisent à Dieu. Oui, il va faire des choses qui plaisent à Dieu. Et tout ce qui plaît à Dieu, je vous assure, automatiquement, ça va plaire aux hommes. Parce que Dieu est bon. Tout ce qui est bon, ça vient de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il dit, pourquoi vous m'appelez bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu qui est bon. Alors, si ça vient, si cette éthique, ça vient de quelque part qui n'est pas Dieu, alors c'est ce que la Bible dit, Ecclésiaste dit c'est vanité. Il dit vanité de vanité. Est-ce que vous vous rendez compte quelque chose qui est vanité de vanité? C'est-à-dire d'abord, la première chose, la racine est vanité, et maintenant l'arbre devient aussi vanité, hein? Les branches sont vanité, et puis même les feuilles vanité, et le fruit vanité. Et c'est combien de générations vanité? Bien aimé les Seigneurs, je suis obligé de m'arrêter là aujourd'hui parce que prochainement, si le Seigneur nous donne encore le temps d'en parler, nous allons maintenant entrer dans ce qu'on appelle l'éthique de Jésus-Christ. Vous allez voir que c'est formidable. L'éthique. Le Seigneur Jésus avait enseigné l'éthique. Et la manière il avait fait, c'est formidable. Pourquoi pas les enseigner à nos enfants, les enseigner à tout chrétien, toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas enseigner de façon de prédication, non. Ici comme science morale.
Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite que nous puissions toujours nous connecter. Connectez-vous à cette chaîne de l'Église Temple d'Alliance. Si vous vous connectez, likez et puis abonnez-vous et laissez quand même quelques commentaires, laissez même une question ou quelque chose comme ça, ou un bonjour, et ça nous fera énormément du bien. Moi, c'est toujours votre maman, la révérende apôtre Marie-Louise Batumbula. Je suis le représentant légal de l'Église Temple et l'Alliance et le visionnaire de l'Université des Dieux. Que le Seigneur vous garde contre la mauvaise morale. Que le Seigneur vous garde contre des théories, des illusions. Que le Seigneur vous protège contre les vanités des vanités. Toi, avec ta postérité jusqu'à 1000 générations. Car la parole de Dieu nous dit que l'Éternel fait miséricorde à ceux qui l'aiment jusqu'à 1000 générations. Que ta génération soit une génération excellente. Ta postérité, une postérité excellente. Ciao.